bienvenue au podcast M&M sans limite. Allô Martine. Salut Mylène. Écoute, aujourd'hui, on a la chance de recevoir une invitée vraiment inspirante. Incroyable. Oui. Une femme qui est passée de journaliste à TVA à Coach en légèreté de l'être. Karine Champagne, salut. Salut, on dirait que c'est dur à retenir, mais pourtant, on veut toutes l'être. Mais écoute, moi, quand j'ai lu ça, là, coach en légèreté de l'être, non, mais on veut-tu tout être dans Plus la légère. légèreté? Tellement, on se prend tellement au sérieux. Donc là, il faut revenir. OK. Faut revenir. Absolument. On Pour n'est pas venir. parti, mais il faut Oui, revenir. exactement. Faut je comprends. partir du départ. Du début. Oui. 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 Donc, toi, tu es étudiant en journaliste. Oui. Tu es devenue journaliste à TVA. Oui. Qu'est-ce qui c'est pas rien quand même, là, d'entrer à TVA, là. Puis écoute, ça, c'est le rêve de petite fille. Fait que moi, à 7 ans, à 8 ans, je voulais être journaliste. Je disais, ici Karine Champagne à Ottawa. Chose que je n'ai jamais dite, finalement. Mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Je me pratiquais devant devant le miroir, ici Karine Champagne. Puis, tu sais, j'admirais Sophie Thibault. Puis elle était peut-être pas lectrice de nouvelles à ce moment-là. Puis si on en parle, elle s'en va à la retraite. Là, mais quand moi, je la regarde, elle est reporter à la santé. Puis elle avait une façon de s'exprimer que j'essayais de copier, de dupliquer. Fait que moi, je sais que je vais faire de la télé. Je sais que mon talent, c'est un talent de communicatrice. J'ai jamais douté de ça. Donc, tout mon primaire, mon secondaire, ma seule vision, c'est un jour, je vais faire de la télé, je vais être journaliste. Fait que je suis allée au cégep de Jonquière, Ouais. en arts et technologie des médias, et ensuite, j'ai eu ma première job en Abitibi. OK. Ouais, fait que j'ai commencé en région, commencé à faire de la télé, là, puis à lire un télésouffleur, puis à avoir quelqu'un qui dit caméra 1, caméra 2, caméra 3. Tu n'apprends pas ça sur le grand réseau. Il faut que tu ailles te planter. Ouais. Il faut que tu ailles te tromper. Il faut que des fois, que tu aies envie de sortir de la station de télé avec un sac de poubelle sur la tête, ce qui m'est arrivé quelquefois. Puis après, mais là, tu montes les échelons. Moi, j'ai toujours comparé l'ascension à Montréal comme du hockey. Fait que t'es Bantam 2A en Abitibi, avec tous mes hommages avec les gens de l'Abitibi, mais eux autres sont, tu sais, c'est un bassin d'apprentissage. Ensuite, je suis allée au Saguenay pendant 1 an. J'étais rendue midget 3A, je dirais. J'ai couvert le déluge du Saguenay. Faut avoir un certain âge pour se souvenir de ce que c'est le déluge du Saguenay. C'est Dame Nature qui s'est déchaînée. Il y a eu des maisons qui se sont rentrées dans les rivières. Il y a eu des glissements de terrain. Tu sais, c'était terrible. Là. C'était une semaine de pluie intense avec les barrages qui se sont ouverts. Tu sais, c'était vraiment quelque chose. Si je dis je me souviens, c'est parce que ça traduit mon âge. C'est mon petit brin, là. À moins que tu me dises que tu as vu des archives récemment, là, mais mettons que tu fais pas ton âge, anyway, c'est correct. Et là, après, il y a eu cette couverture-là. Et là, c'est la première fois qu'on était live. Donc, on était en direct du Saguenay. Tu sais, on n'avait jamais fait ça avant, là. OK. On était des femmes troncs ou des hommes troncs. On était, tu sais, bonsoir, bienvenue, ou le micro, puis on était... Là, c'est la première fois qu'on se disait... Derrière moi, il y a la fameuse petite Maison Blanche. Ouais. Donc, on était toujours réseau. Réseau, ça veut dire que Montréal nous voyait, tout le Québec nous voyait. C'est là que j'ai eu, tu sais, la vague m'a amenée à Québec. Fait que là, j'étais rendue comme dans la Ligue junior majeure. Et j'ai fait mes classes pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'à temps que j'arrive à Montréal en 2001, où on m'a embauchée, je dirais, comme goon. OK? Ça veut dire, tu sais, une batailleuse, là, mais c'est encore là juste une image, où on m'a dit, ça se peut que tu sois jamais à la télé, tu peux t'en venir, tu peux être monteur, tu peux être derrière la caméra, mais je peux pas rien te promettre. Je dis, c'est parfait. OK. Moi, je vais être prête. La journée où il y en a une qui a la gastro, Check-moi bien. check-moi bien aller. Finalement, ça n'a pas été la gastro, ça a été le 11 septembre, les événements du mon 11 Dieu. septembre, où j'ai un appel en disant on manque de monde. Fait que j'étais à Joliette, je me rappelle avec ma mère, je pars avec un veston de ma mère. D'habitude, j'avais toujours un veston au cas où, Oui, qui est une c'est gastro jamais. qui pogne, on Sait-on sait jamais. Exactement. Puis je suis retournée à Montréal et j'ai commencé la nuit suivante à Salut Bonjour à faire la revue de presse. Wow. Et je n'ai jamais quitté les ondes jusqu'à temps que je donne ma démission en 2015. Et ça, Bref. c'était une période de combien d'années? Tout est partout. Là. Moi, j'ai été diplômée puis j'ai commencé à travailler en Abitibi en 94 où j'ai 20 ans flush ou 21 puis j'ai fini à 41 en 2015. Donc 20 ans. Oui, 21 Et ans. combien de temps TVA? En fait, ça a toujours été TVA, OK. mais L'évolution. avec toutes les branches. À Montréal. Exact. Montréal, 2001 à 2015, 14 ans à Montréal. 14 ans Ouais. à Montréal. Oui. Ouais. Fait que si vous vous dites, puis vous nous regardez en ce moment, vous dites, il me semble qu'elle me dit quelque chose. Ouais. Puis là, vous dites, ouais, Une mais grande la chance. voix. C'est ça. 1, j'ai vieilli. 2, j'ai les cheveux blancs. Tadam. Mais toujours la belle énergie. Oui, c'est ça. Au Beaucoup fond. moins straight. Exact. Ouais. Beaucoup Ouais. moins straight, là. Ouais, c'est ça. Et là, de ce qu'on comprend du parcours, c'est qu'une journée,
ça marche plus, là. Non. Ben, il y a eu plusieurs journées où ça marchait pas. OK. Il y a eu plusieurs journées où j'ai comme joué les dés en me disant, OK, si c'est plus pour moi, je suis parfait, je vais retourner à l'école, je vais aller enseigner le français. C'est mon option 2, tu sais. OK. Puis des fois, c'était avec, tu sais, avec la direction, avec tes patrons, ils aiment mieux les blondes, ils t'aiment pas. Tu sais, c'est un métier qui est très Fait que subjectif. t'es moins choisi, là. Exact. Ouais. Il y en a qui tu sais, ils te piffent pas. Fait que là, oups, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus ardu. Fait que, mais j'ai quand même Mais navigué attends, là-dedans. je veux Oui. juste un peu. Oui. Est-ce que tu le prends personnel? Ah, Non? Je m'en Oui. allais sacrer à la veut télé. aller- Non, on veut les émotions à travers ça. Mais je suis curieuse de t'entendre parce que. J'ai été démolie Oui, ça des doit. tonnes de fois. Des tonnes de fois démolie. À me dire, je suis pas assez belle, je suis pas assez blonde, j'ai pas la bonne couleur de yeux. À te comparer, au fond. Ouais, puis j'ai pas la bonne physionomie, j'ai pas la bonne shape, j'ai pas la bonne façon de m'exprimer. Puis en même temps, je savais que je faisais de mon mieux. Puis en même temps, je savais que je donnais tout ce que je pouvais. Puis des fois, tu sais, c'est vraiment très physique, là. Quand ils commencent à s'acharner sur toi parce que tu n'as pas les bons cheveux puis tu n'as pas la bonne affaire, là, tu sais, tu passes, là, les lunettes sont pas correctes, le rouge à lèvres n'est pas correct. Là, vous pouvez vous plaindre de mon rouge à lèvres, ça me dérange plus. Là. Je choisis. Je le choisis, mais à l'époque, tu sais, ça a été vraiment très dur. Des fois, j'arrivais là, pendant des mois entiers là, dans une anxiété incontrôlable sur tout d'un coup que je fais quelque chose de pas correct, tout d'un coup que je suis pas bien habillée, tout d'un coup que, tu sais, C'est toujours repris. Toujours. Mais tu traverses ça comment? Parce qu'il faut que tu restes solide parce que tu as quand même une livraison à donner là, de nouvelles. Écoute, quand je regarde mon parcours, je me dis comme chapeau, wow, chapeau. Comment j'ai fait ça? Chapeau. Est-ce que tu peux dire que ça t'a bâti quelque chose qui aujourd'hui te sert indirectement ou directement? En fait, ce que j'ai compris, c'est que je vis très bien cette grande pression-là. Maintenant, écoute, je pourrais relâcher cette pression-là, honnêtement. Mais je me rappelle très bien, la première fois que j'ai été une évaluation. Je suis en Abitibi et ça s'est répété à plusieurs reprises dans ma carrière de différentes façons. On m'avertit qu'on n'aime pas qui je suis ou ce que je fais 15 minutes avant d'aller en ondes. Mais c'est quelque chose Comment on quand même. t'avertit qu'on n'aime pas ça? Fait que, je me souviens, là, en Abitibi, je me rappelle de son nom, je me rappelle de sa face, je me rappelle de tout. C'est sûr. Et là, il me reçoit à 17h30 pour me dire, on t'a évalué, ça fait 3 mois. T'es honnêtement la lectrice de nouvelles la plus plate que j'ai jamais vue. Et là, je me fais ramasser, là. Mais moi, j'ai 21 ans, je sors du cégep où ça allait super bien, là. Puis j'ai jamais été exposée au vrai milieu du travail. Je dis pas que j'étais bonne, là. Ça se peut que j'étais la fille la plus plate, mais il y a personne qui m'a juste dit, tu sais, viens, on va regarder. On va regarder juste comment, tu sais, tu peux te décoincer, tu peux comme relâcher tes épaules, tu sais, tout ce qu'on se voit même. Non, moi, je me fais ramasser. Écoute, je suis en larmes parce qu'on se rappelle que c'est le rêve de ma vie, moi, de faire ce métier-là. Et je suis démolie, les yeux comme tuméfiés, là, comme là, j'essaie de me maquiller moi-même, je m'en vais en ondes. Le gars au sport qui s'appelle Jocelyn, je me rappelle, Jocelyn Corbeil, ils disent à Jocelyn, va t'asseoir, elle devrait pas être capable de faire le bulletin au complet. Ben ouais. Fait que là, Oh, Seigneur. Mon dos massacre. ah ouais, puis là, il est à côté de moi. Et là, je me dis, quand il reste 2 minutes comme stand-by, Karine, dans ma tête, je me dis, tu m'auras pas, mon esti. Wow. Tu m'auras pas. Ça se peut que je fasse pas ce job-là toute ma vie. Ça se peut que j'ai pas les compétences, mais c'est pas comme ça que tu vas me dire que c'est fini. Wow. Je sais pas quelle énergie j'avais. Je donnerais n'importe quoi pour revoir ce bulletin-là. Et je fais Un second souffle. un second souffle. Si je te parle, je suis encore frissonnante. Et là, je me dis, bonsoir. Puis là, j'essaie de sourire parce que là, je sais que je suis plate. Dieu, là. oui. Et le lendemain, ce boss-là, qui a été congédié quelque temps après, me dit, vous m'avez réellement impressionné. Wow. Mais lui, il est convaincu qu'il peut me mettre dehors, là. Lui, il se dit, moi, l'assommer de 15 minutes avant, on va mettre le gars au sport, on va le cadrer. Puis c'était comme dit là, comme on le cadre au cas où que. Je suis comme, no non. fucking way. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mon beau. Ça se peut que je fasse pas ça, mais ça sera pas aujourd'hui que ça va se terminer. Fait que c'est arrivé à quelques reprises, ce genre de
non, ça sera pas aujourd'hui. Non, ça sera pas aujourd'hui. Ou ça sera pas comme ça. C'est pas ça que je vais faire. Jusqu'à temps que là, je relâche parce que c'était plus sain d'être là pour moi. Là, je m'aimais assez. Quand j'ai donné ma démission en 2015, là, j'ai donné un peu sur un coup de tête, même si ça faisait 2 ans, je commençais à y penser. Je dis, je m'aime assez pour ne plus supporter ceci. Parce que quand même, dans ta période au complet, même dans l'évolution, tu vis quand même ça. Ah oui, mais on pourrait probablement demander à n'importe qui fait de la télé, même dans ces carrières-là, qui ont eu des carrières extraordinaires, pour avoir eu des conversations avec des chefs d'antenne. L'exigence. Les exigences, admettons, je me souviens que quelqu'un m'a dit, à un moment donné, j'ai écrit à un patron parce qu'ils ont été congédiés, ces patrons-là à Montréal, parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite à l'interne. Puis on s'est rendu compte que c'était un milieu très malsain. Fait que t'imagines, moi, j'ai vécu un milieu malsain. Puis quand j'étais journaliste, puis je parlais de recherche sur le harcèlement psychologique au travail, pouvez-vous croire, dans telle entreprise, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais moi, dans ma tête... T'étais en train de le vivre. Ben oui, je sais très bien que je parle je dénonce quelque chose que je vis, là, tu sais. Définitivement. C'était très silencieux, mais bref, il y a des gens à l'interne qui me disaient, Karine, ma belle-mère est morte, puis ils m'ont dit, ben là... C'est juste ta belle-mère quand même. Là. C'est ce genre de mots qu'on entend puis qu'on se fait dire. Donc là, à un moment donné, c'est assez, ça? À un moment donné, c'est assez. Puis ça a été entrecoupé d'un arrêt de travail à un moment donné qui était une dépression quand j'étais à LCN. Puis je me suis juste juré que je ne retournerais pas à LCN. Je me suis pas juré que je donnais ma démission. Je me suis juste juré que je ne retournerais pas dans un environnement qui ne faisait plus... de sens à mon énergie. T'sais. Fait que là, je suis passée au sport. J'ai ouvert TVA Sport. Fait que j'étais un peu plus dans l'énergie des boys. Là, j'étais avec Dave Morissette, Enrico Ciccone, Georges Larac, j'en oublie Patrice Brisebois, puis on commence à se donner des bines. Comme elle a gagné hier. Fait que là, ça change de « Mesdames et messieurs, bonsoir » ou « Bon matin », la grippe H1N1. Moi, c'était à ce moment-là, j'ai pas fait de la COVID, mais j'ai fait de la H1N1. Là, on a commencé à avoir du fun. Fait que là, c'est comme, OK, c'est un second souffle, c'est une autre énergie. Puis, tu as vu Carey Price hier. C'est comme, je commence à décoincer. C'est dans mon processus de décoinçage. C'est bon. Oui, c'était cool. Jusqu'à temps que ça marche pas, que je suis retirée des ondes et tout. Puis là, je me dis comme, ça peut pas être ça. Puis je suis allée voir un médecin. Puis je pense que je repars en dépression. Puis là, elle me fait parler. Puis elle dit, Karine, t'es pas en dépression. T'es écœurée. Donne ta démission. Je te donne 4 semaines de maladie. T'écris ta lettre de démission ou tu reviens jamais me voir. Wow. OK. C'était clair, hein? C'était clair. Fait que là, d'habitude, j'entends tout le temps comme « Ah, quel bon médecin t'as eu! » Je suis comme « Oui, cool. » Mais Bibi, ici, a renoncé à un salaire de plus de 100 000 par année, ses semaines de vacances, les assurances, le fonds de pension, la phase en journal, à tout ça. Là. Puis je suis comme je vais devenir aigrie. Je vais devenir l'employé qu'on n'aime pas croiser. Je vais devenir celle qui compte ses jours avant sa retraite. Parce que ça allait pas bien. Mais c'est pas le fun. C'était pas satisfaisant. En fait, il n'était pas accompli là-dedans. Non. C'était toxique, là. Non. Tu veux-tu être 19 ans à faire des X sur ton calendrier? Tu sais, on en connaît tous des gens qui ont fait ça, là. On en connaît tous des gens qui disent « Hey, il me reste 4 ans, 252 jours. » Puis il y en a que ça leur convient, hein? Il y en a que ça leur convient. Moi, je savais que je pouvais accéder à plus. Fait que j'ai sacré ça là. Le 2 ou le 3 janvier 2015, donc ça fait 10 ans maintenant. Wow, ça fait 10 ans maintenant. Et là, tu disais que ton plan B était d'être professeur de français. Quand j'étais jeune journaliste, je serais retournée à l'université. Mais clairement, ça ne l'est pas devenu. Non. J'avais 2 plans B, prof de français ou vendre des espadrilles. Je savais que j'aurais été la meilleure journaliste, la meilleure journaliste, excuse-moi, la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. OK. Et là, je sais, moi, je t'ai suivi durant cette période-là. Ben oui, puis tu étais dans mes coachings à l'époque, si je me rappelle bien, je me souviens de toi. Oui. Et tu as fait une grande différence dans ma vie. Avant qu'on arrive là, avant qu'on arrive là, je pense que tu n'étais même pas au courant de ça. Probablement pas, non. Il y a eu le groupe Les Merveilleuses. Je pense que c'est à partir de là, suite à ta démission, tu as parti ce groupe-là qui a, mon Dieu, rassemblé tellement de gens. 35 000 femmes. Wow! Oh. Dis-nous ça. Les Merveilleuses. Oui, Karine et ses Merveilleuses. C'est un mouvement que j'avais mis sur pied juste pour le fun parce que quand j'ai souffert de dépression ou quand j'ai vécu la dépression, il y a un médecin fantastique qui m'a dit « Karine, tu peux prendre tes antidépresseurs, mais fais le plus de sport possible. » Moi, j'ai pris ça à la lettre. Parce que lui, il me dit « Fais jusqu'à 6 heures de sport par jour. » Est-ce quelque chose, là? 6 heures? Oui. Mais tu comprends qu'il voulait happer mon imaginaire. Lui, il voulait me dire « Karine, tu marches pas une fois par semaine. Tu sors. Tu bouges. » Puis il dit, tu brailles, t'es fatigué, tu sors.
tu bouges, puis tu y vas. Puis comme, vas-y. All in. All in. Fait que je me suis pris un coach de triathlon, j'ai pris un nutritionniste, je suis devenue mince, musclée, bronzée. Je me suis qualifiée pour les championnats du monde de triathlon. J'ai gagné les championnats canadiens dans mon groupe d'âge. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. En tout cas, bref. Wow. Après, j'ai monté le Kilimanjaro. J'ai fait un Ironman. Oui, écoute, ça. oui. C'est comme... C'était ma motivation pour mon Ironman. Là, écoute. Mais là, écoute, oublie ça, là. Tu sais, je sais même pas courir après mon petit-fils qui marche pas, là. Je peux pas. Je suis plus là. Mais là, je me suis mis à m'investir là-dedans puis à dire, c'est vraiment un puissant antidépresseur. Fait que Karine et ses merveilleuses partaient de là. Utilisons le sport comme puissant antidépresseur. Puis c'est ça qui a donné naissance à un mouvement où j'ai eu une couverture de la presse, le Journal de Montréal, Denis Lévesque, Radio-Canada. Et puis là, je comprenais même pas ce qui se passait. Mais pour moi, c'était porté par plus grand. Il y a comme quelqu'un qui a pris le contrôle à un moment donné de moi. Puis je me souviens d'écrire sur mon Facebook, je cherche femme à motiver pour courir un 5 km. Je m'attends à 4 personnes, il y en a 50. Puis 2 ans après, on était 25 000. Fait que c'était à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux. Mais moi, je sais pas, même pas qu'on peut faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Je sais même pas. Je le fais juste comme... Ça va être drôle, ça va être amusant. Là, on commence à faire des courses, puis là, ça marche. Puis là, on va à Terrebonne. On est 500 qui se sont inscrits dans un départ. Ils n'ont jamais vu ça. Fait que là, on commence juste à créer des affaires qui n'existent pas. On est allé à New York, là, courir une course à Long Island. On était 7 autobus de 55 femmes. T'étais-tu là? T'étais-tu venue, toi, à ce moment-là? Non, mais je me souviens de... Oui. On est 350 femmes. C'est quelque chose, là. Puis là, on s'en va à Long Island. On passe à New York. On va à Central Park, toute la gang. On va courir. Puis à la fin, c'est des pompiers en chest qui nous remettent nos médailles. Ben oui! On a des tutus. On a des petites coupes de champagne. Écoute, ça a été un mouvement magique. Ouais. Puis ça a arrêté parce qu'à un moment donné, je me suis dit juste, au même titre que la télé, je ne vais pas parler de dépression toute ma vie. Ouais. Puis je ne vais pas parler d'exploits que je n'ai plus envie de faire. Ouais. Fait que j'étais rendue dans l'incohérence. Puis je suis comme, OK, on flush. On va passer à autre chose. Exactement. Mais pour en revenir, donc la période d'Ironman est là-dedans aussi. Oui, 2011, 2015. Mais là, attends une minute, là, c'est parce que faire un Ironman... Si vous êtes essoufflé, c'est normal. OK. Non, mais faire un Ironman, je sais, pour en revenir à tu as fait aussi des formations d'Access Bar que tu t'as données. Oui. Et moi, à l'époque, je sais pas... T'es venue dans mon bureau. Oui, je m'en rappelle. Tu m'as donné une séance d'Access Bar. Absolument. Et moi, ça m'a donné une révélation que l'énergie... J'ai sorti un exorcisme là, quand tu m'as fait ce traitement-là, vraiment. Et ça a déclenché en moi un paquet... Ça a déboulé un paquet d'affaires après. Wow. Comme quoi que l'énergie, quand elle ne circule pas dans ton corps, c'est très problématique. Là. Exact. C'est très problématique. Oui. En tout cas, on s'en reparlera à un moment donné parce qu'on pourra en discuter longtemps. Je me rappelle que je me souviens que tu pleures. Oh, là, mon tu vois, Dieu. j'ai des images qui reviennent. Je me souviens pas de quoi. Je pleure, je crie, je tremble. Ah oui, tu shakais. J'ai un exorciste qui est en train de me sortir du corps et je comprends pas. Faudrait dire aux gens qui ce qu'est un access bar. Mais moi, je pratique plus cette modalité-là. Fait que j'irai pas dans ces détails-là si tu veux bien. C'est juste des doigts sur la tête. Mais pour moi, tout est forme d'énergie. Oui. Ça s'appelle access bar, Reiki, Theta Healing. Sur la tête, le corps. C'est la contribution. Probablement que tu pourrais, toi, mettre tes mains sur Martine, pas savoir ce que tu fais, juste dire hey, je me demande comment je peux l'aider, puis ça changerait. On a tous accès à ça. Je te le ferai. Je suis allée suivre la formation après. Ça m'a trop traumatisé. Tout ça pour dire que tout est énergie dans la vie. Absolument. Et il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis convaincue de ça. Mais revenons quand même à faire un Ironman. C'est quand même pas rien là, parce que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement. Quand même 3 grosses disciplines de natation, de vélo et de course à pied. Combien de temps de 3,9 km de natation, 180 km de vélo, puis on termine avec un petit marathon, 42,2 km. Fait que ça m'a pris 5 ans rendre mon corps. Il y en a qui le font peut-être plus vite, mais moi, je l'ai fait étape par étape pour éviter le plus possible les blessures. Fait que j'ai mis 5 ans à te préparer, actualiser mon corps ou à rendre mon corps capable de faire ça. Et comment, une fois que tu as franchi ça pour toi, c'est un moment qui est magique, mais comment, tu me dis ça, puis tu as les frissons, là. Quel accomplissement. Tu vis ça comment? Une fois que tu as franchi la ligne d'arrivée, tu dis, je suis arrivée.
Je dirais que c'est l'affaire la plus grandiose que j'ai faite de ma vie. Tu sais, je pourrais dire que j'ai eu des enfants, là, mais qui vont s'arranger avec leur grandeur, là, eux autres même, là. Je vais leur laisser. Mais, tu sais, le Ironman, c'était comme lire les nouvelles. C'était sur ma bucket list depuis que j'avais vu quelqu'un s'effondrer sur la ligne d'arrivée. J'avais 7 ans. Je savais même pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle a fini à 4 pattes. Puis j'ai regardé mon père, puis je me rappelle, là. Je disais, moi, je vais faire ça un jour. Mais je sais même pas pourquoi, là. Tu sais, je sais même pas c'est quoi. J'ai revu les images après et tout. Puis là, j'ai juste compris que c'est un accomplissement. Ça, c'est toi avec toi, là. Ouais. C'est toi avec tes démons, avec ta pensée, tes croyances, tes limitations. C'est toi avec toi. C'était l'affaire la plus fantastique que j'ai faite. Mais est-ce que tu pourrais dire la plus difficile? Non. Non? Non, parce que quand l'entraînement, ça se fait, c'est graduel. Tu t'entraînes. Fait que des fois, tu vas courir 10 km, des fois, tu vas en courir 30, tu nages, puis c'est au fur et à mesure. Quand tu es rendu à la ligne de départ, là, c'est comme enjoy. Et je me souviens, c'est U2 qui part. It's a beautiful day. Wow. Puis là, il y a un départ de masse. Tu n'as jamais vu ça, un départ de masse? C'est hyper impressionnant. On est 300-400 à partir en même temps. Les coups de pied. Ils font plus ça maintenant parce que c'est dangereux pour la noyade. Là, mais c'est comme t'es à spin dans la laveuse quand tu pars. Là. Tu dis, quand ça tourne, j'avoue, j'ai fait à la course un Spartanus, mais pas à la fait que là, on part tout ensemble. Fait que là, ça veut dire que l'autre avant, tu as des coups de pied. Là, tu peux pas juste l'éviter. Là, tu reçois les lunettes te revolent. Mais je savais juste que, OK, on part. Tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Tu contrôles pas rien. La blessure, le flat, tu le contrôles pas. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Fait que là, je fais la natation, ça va super bien. Après, je fais mon 180 km de vélo aussi, je suis en feu. Puis après, vraiment, je me dis, il me reste juste 42 km à courir. Il reste juste ça. Puis j'avais assez une bonne marge de manœuvre que si je marchais 42 km, j'arrivais quand même. Fait que même si ça me prenait 6 heures, 7 heures, parce que t'as un temps limite. Oui, t'as un temps limite dont, écoute, je pense que c'est 17 heures, mais excuse-moi, j'ai une absence sur le nombre de temps limite. Là. Je pense que c'est 17 heures. Fait que je savais que je pouvais le faire. Puis quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu sais, quand tu m'en reparlais, je revois l'image. Puis, tu sais, je sais qu'il reste 500 mètres, 300 mètres. Puis là, je commence à faire l'avion parce que je m'étais visualisée en train de faire l'avion, en train de tirer la main. Puis là, j'entendais « Go, go, go! » Tu sais, Karine, parce que j'étais populaire à ce moment-là. Ouais. Puis je l'ai fait. Puis j'ai la médaille dans le cou. Puis c'est mon fils qui me donne ma médaille, mon beau-fils qui me donne ma médaille. Puis je suis juste... Il y a des images, c'est filmé. Puis je suis là « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Tu comprends? Je suis arrivée millième, là. J'ai pas gagné, là. Je suis pas première dans ma catégorie. Rien. Mais c'est comme « Oh my God! » J'ai fait le plus grand accomplissement physique. Je me suis alignée corps, âme, esprit d'une façon comme jamais j'aurais pensé pouvoir le faire. C'était grandiose. Qu'est-ce que tu as gardé de cette force-là? Parce que tu es allé chercher une force en accomplissant ça, c'est certain. Je pense tout. Tu sais, c'est ma capacité. J'ai une très grande capacité, là. Que la business aille pas bien, pas bien, je me relève, moi. C'est pas grave. Moi, je suis là pour la long run. La vie, c'est pas un sprint. Fait que c'est ça que j'incarne dans ma vie de tous les jours. C'est comme si, des fois, la business va moins bien ou tu n'as pas l'appel de conférence, tu as moins de clients et tout. Je pense, c'est pas grave. Long run. Tu fais confiance à la vie. Hein? Je suis une athlète d'endurance. Ouais. Je suis plus une athlète, mais j'ai toujours le titre d'endurance. Je te dirais, je suis correcte. C'est comme go, vas-y, on va l'avoir. Fait que ça reste. Ça reste. Puis la grande capacité, quand je roulais, là, puis à un moment donné, j'étais bien fatiguée, OK? Puis là, je disais à plus grand, y a-tu quelqu'un qui écoute? Parce que moi, je crois à toutes les énergies, la vie après la mort. Puis là, je dis, tu quelqu'un qui est mort qui aurait envie de faire du bicycle? Ben voyons, t'es drôle! Fait que je vous prête mon auto. Je vous prête mon auto. Je vous prête pas mon auto pendant tout. Je vous prête mon corps si jamais il y a quelqu'un qui veut venir me donner un coup de main. Puis je t'en parle, ça me donne un petit... C'est sûr que t'es allé chercher de l'énergie. Écoute, des fois, je revenais à moi. Je suis comme, coudonc, j'ai fait quoi? J'avais fait 40 km. Je m'en suis jamais rendu compte que j'avais roulé 40 km. Tu t'es abandonné. Complètement. Wow. Complètement. Wow. Complètement. Hey, tu me donnes les frissons. Oh, ouais. Hey, on était là avec toi, là. C'est-tu de là? Parce que là, il faut parler du coach en légèreté, là. Oui. Est-ce qu'il y a comme un lien quand même qui vient de ça? Mais je pense que j'ai toujours utilisé la question. Tu sais, on a parlé d'Access Bar, ça vient d'une modalité, puis je vais les nommer, puis ça va être la seule fois, c'est Access Consciousness. On y croit pas, c'est pas grave. Mais les autres, ils utilisent la question. Tu sais, comment, mettons, le dire, je suis fatiguée, la façon dont je l'ai appris, c'est, de quelle façon je pourrais avoir plus d'énergie aujourd'hui? Fait que tu vois,
C'est ça. Tu fais juste changer un peu ta formulation. Dans le positif, toujours. Oui. Dans l'ouverture. Oui. Prête à recevoir. Oui, parce que finalement, comment je peux aller mieux, c'est peut-être de me coucher. Là. C'est pas nécessairement de lever des poids ou de... Fait que quand je suivais ces formations-là, je faisais juste me dire, mais je fais déjà ça dans ma vie. Fait qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ça avait éveillé ce que je savais et ce que je faisais déjà. Fait que, c'est magique. Fait que, mettons, quand je voulais aller au cégep de Jonquière, puis c'était contingenté, si on rewind à notre conversation endiablée, puis au beau début, je voulais aller vraiment au cégep de Jonquière, ils prennent 200 personnes, il y a 1000 personnes. J'ai des bonnes notes à l'école, mais j'ai beaucoup trop d'affaires à faire pour étudier. Il y a beaucoup trop d'activités ou de petits garçons dans mon entourage pour que je me consacre à mes études. Fait que je fais juste de me dire, je me demande qu'est-ce que je pourrais rajouter dans mon CV, parce qu'à l'époque, on envoyait des papiers, c'était pas numérique. Oui. Je me demande qu'est-ce que je pourrais rajouter, qu'est-ce que je pourrais faire. Fait que, tu sais, j'avais fait de la radio étudiante, j'avais fait journal étudiant, j'avais animé la parade de mode. Fait que je dis comme, je vais leur écrire que je suis déjà en train de me former. Fait que, tu sais, j'avais rajouté plein d'affaires dans mon CV, puis finalement, j'ai été acceptée. Est-ce que ça marchait ou pas? Je sais pas. Je suis même allée voir mon prof de maths en secondaire 5, parce que les maths, je savais que c'était pas mon champ d'expertise, puis je suis en maths fort, puis comme j'ai déjà décroché pas mal les maths, puis j'ai 42 en maths, 47. Puis là, je vais voir mon prof parce que c'est la deuxième session. Rappelez-vous, à ce moment-là, peut-être trop jeune, toi, mais c'était 4 sessions ou 4 périodes. Comment? 4 étapes. 4 étapes. Oui, on avait des étapes. On avait des étapes. Fait que là, je suis à la deuxième étape. C'est une étape importante pour envoyer notre truc, notre bulletin au cégep. Puis là, je vais le voir. Parce que je me dis, là, ça marche pas. Je ne peux pas être en échec pour aller dans un collège contingenté. Fait que là, je vais voir M. Gagnon. Puis je dis, M. Gagnon, il faut vraiment que je vous parle, c'est important. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais écouter, M. Gagnon, j'ai 47 en maths. Vous savez que c'est pas mal la dernière fois que je fais des maths de ma vie. Ça marche pas vraiment, cette note-là. Ça marche pas vraiment. Il relève ses lunettes puis il dit, combien tu veux? Ben voyons. Je te jure. Non. Je te jure. Ben voyons. Je te jure. Il a vu en toi tout le potentiel. C'est clair. Oh, wow. Mais il a dû voir une fille qui avait des ovaires ou des couilles, je sais pas quoi dire. Oui, mais là... Puis qui dit, hey, j'ai quand même une étudiante qui me dit, ça marche pas. Fait que là, il remonte ses lunettes puis il dit, parfait, je te fais un emprunt de points. T'es mieux de travailler fort parce que je reprends tous les points que je te prête dans les autres étapes. Wow! Hey. Un emprunt point. Un emprunt de points. Mon premier emprunt, c'était pas du cash. Oui, c'est ça. C'est des points dans le bulletin. Dans mon bulletin. On est déterminé. Exact. Fait qu'après, j'ai eu 67. Il m'a remis à 60. Je devais avoir 66. J'ai passé ses fesses, les maths. Puis j'ai été acceptée aussi au cégep de Jonquière. J'ai jamais su si ça avait une... Mais juste de me dire, OK, ça, puis j'en ai parlé longtemps en conférence. Tu sais, la fille de 17 ans qui va voir son prof de maths qui a, je sais pas, moi, 55, 60, puis qui dit, là, excuse-moi, je peux pas avoir... Je sais que j'ai pas étudié, je sais que je fais pas les devoirs, je sais que j'écoute pas, je sais que je parle tout le temps à JP qui est à côté de moi que je trouve bien cute. Puis c'est vrai, il s'appelait Jean-Philippe. Mais je peux pas avoir 47. Ça. C'est d'une manière, vous le savez, là, je pense que c'est écrit dans mon aura, là, que... Ouais. Puis qui disent oui, j'avais vraiment beaucoup de courage pour me dire comment je fais pour atteindre mon objectif. Fait que les questions, t'en as toujours posées. Fait. Toujours. Solution, finalement. Toujours en mode créatif. Ouais. Puis c'est quand tu as fait cette formation-là que ça a probablement fait... Tout réveillé. Tout réveillé. Absolument. Ouais. Tu sais, je suis restée là-dedans assez longtemps jusqu'à temps que ça me satisfasse plus ou que je me rende compte que j'avais plus besoin d'entendre quelqu'un me dire comment il fallait que je pose mes questions. J'avais la capacité de poser mes questions par moi-même. Par toi-même. Ouais. Puis là, quand tu dis la légèreté, c'est quoi la légèreté? C'est comment on devient un ange, on se met à voler? Non, on pogne les nerfs quand même après nos enfants, on pogne les nerfs quand même après notre conjoint ou après nos collègues de travail. Tout ça, c'est encore vrai. Là. Ça reste là. C'est une expérience terrestre. Là. J'ai bien un corps. Mais c'est une très grande capacité à revenir à moi puis à switcher ma façon de penser. Je te donne un exemple. Ouais. Ma mère est décédée d'un accident grave. Elle est tombée dans les escaliers avec la dernière boîte qu'elle devait mettre dans la roulotte alors qu'elle devait partir en Floride. Fait que sur le calendrier de ma mère, le 26 octobre 2019, c'est marqué départ. Et elle appelait ça son dernier grand voyage. Oh mon Dieu. Ma mère est morte le 26 octobre, tel qu'indiqué sur son calendrier. C'est marqué départ. Elle n'est pas partie pour la Floride, elle est partie pour l'au-delà.
Nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je vais l'avoir le 25. J'ai un sentiment que j'ai l'énergie. Tu sais, l'énergie précède toujours la matière. Ça veut dire que l'énergie me donne l'information avant que ça arrive. Et je perçois qu'il y en a un des deux qui va mourir. Et quand ma mère dit « Salut, on se revoit à Noël », je la regarde puis j'entends clairement « C'est la dernière fois que tu la vois. » Et je repars, tu sais, comme en me demandant, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Bref, ma mère est morte 12 heures après avoir eu une section de la moelle épinière. En tombant, les vertèbres ont sectionné sa moelle épinière. Puis, tu sais, c'est dramatique, c'est vrai, mais c'est pas triste. Ma mère s'est littéralement catapultée dans l'au-delà. C'est comme ça, je le vois. Et là, il est 6 heures le matin, 6h33, je pense. Ma soeur se souvient de l'heure, pas moi, mais... Et là, elle vient de décéder. Je pleure, je suis shakée, je comprends pas rien. Mon père est knocké ben raide. La roulotte est après le pick-up, devrait partir. Ouais. On est sous le choc. Ouais. La première chose que je fais quand j'arrive à la maison, c'est ça peut pas être juste triste. Fait que ma mère est morte, ça fait J'adore ça. 2 heures. Là. Ouais. Ça peut pas être juste triste. Qui je pourrais écouter ou qui pourrait me parler de la mort autrement? Fait que là, j'ai écouté Eckhart Tolle, Wayne Dyer. J'ai écouté Abraham X, tu sais, qui channel Esther X qui channel Abraham. Qu'on connaisse, qu'on connaisse pas, c'est vraiment pas grave. Et là, je me mets à entendre parler de la mort autrement 2 heures après. Puis je me dis, OK, ma mère est encore en vie. C'est juste que au lieu d'être dans une Lada avec un corps terrestre, elle est rendue dans une Lamborghini. Ça veut dire que sa vibration est à une vitesse spectaculaire. Wow! Tout de suite, il y avait le 3/4 du deuil qui était fait. Parce que tu avais compris autre chose? Oui. Ou tu percevais autre chose? Absolument. Tout est bon. Fait que là, tu sais, tout le monde, quand j'ai annoncé que ma mère était morte, tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est la première année la plus tough, c'était l'affaire. » Puis là, tu sais, tout le monde t'envoie ses peurs, ses projections, leur point de vue intéressant et tout. Puis je me dis « Mais pas pour moi. Pas pour moi. J'ai pas envie de vivre ça comme ça. J'ai envie de vivre ça dans la plus grande des légèretés. » Parce que est-ce que vous croyez à la vie après la mort, vous autres? Est-ce que vous croyez? 100%. OK. Fait que vous croyez à la réincarnation. Tout à fait. Est-ce que vous êtes déjà allé dans vos vies antérieures? Non. Moi, oui. Ou toi, oui. Oui. Mais tu pourrais peut-être le vivre l'expérience. Ouais. Fait que si je pars de ce point de vue-là, ça veut dire que je suis morte plein de fois. C'est pas... Tu comprends? Ouais. Je suis Ben morte oui. plein de fois. Ma Ben mère oui. est morte plein de fois. Puis on revient. On revient. Donc, OK, ben, OK. C'est comme si elle avait pris sa retraite de l'expérience terrestre. De l'expérience qu'elle vivait. là. Wow. Ouais. Et que c'est beau. As-tu vu? Ça fait que c'est ça pour moi, une coach en légèreté. Là. C'est comment pouvons-nous avoir une conversation différente à propos de l'Alzheimer, à propos de la mort, à propos, je sais pas moi, d'un enfant qui a un problème de consommation, à propos des troubles d'apprentissage, à propos de l'autisme, à propos de... Tu sais, n'importe quoi. C'est comme, au lieu de dire que c'est un trouble ou que c'est pas... Je me demande si c'est pas à moi qui a changé mon regard sur la situation. Mais tellement. Est-ce que ça résonne Oui, en mais là? tu m'amènes à un moment où est-ce que moi, j'ai perdu mon grand frère Oui. à 17 ans. OK. Et je me disais tout le temps, si je perds cette personne-là, c'est terminé, je pourrais pas survivre. Tu sais, j'avais ça à l'intérieur de moi, je me disais, c'est impossible que je survive à ça. C'était mon être humain, on était de même. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, ce que je me suis dit, c'est si je suis encore vivante, c'est parce qu'il est encore là. Fait que tout de suite, c'est comme si ça a fait, ben, il est avec moi pareil, il est avec moi, mais d'une façon différente. Fait que c'est exactement ça. Est-ce que tu l'as entendu te parler? Es-tu venu en rêve? Plein de fois. Dernièrement, il y a 2 semaines. C'est vrai? Ben oui. Dis-moi, est-ce que tu veux nous raconter? OK, je me lève un matin, puis là, j'écoute un podcast de quelqu'un qui dit on peut tout être énergie, on peut tout recevoir. Puis là, je me dis OK, mais tu sais, dans ce cas-là, je vais juste écrire. Puis là, des fois, j'écris à mon frère, puis j'y parle. Puis je dis bon, montre-moi que tu es là avec moi, tu sais. Et là, avant de me coucher, j'écris ça, puis je rêve à lui. Puis il met la toune Three Little Birds de Bob Marley, parce que lui, c'était son chanteur, tu sais. Et là, je me réveille le lendemain matin, oui. Every little thing's gonna be alright. Fait que là, je prends mon crayon le lendemain matin, puis je dis Don't worry oui, c'est ça. about the thing. J'ai dit, montre-moi hors de tout doute que c'était toi qui es venu mettre cette tune-là dans mon rêve, tu sais. Puis je m'en vais à mon restaurant préféré le matin même. Là, viens pas me dire que c'est ça qui chante. Je m'en vais m'asseoir à la table, je suis habituée d'aller là. Et là, je m'assois, puis mais voyons, le speaker, il était fort, la musique était forte. Je m'en vais à la salle de bain, je reviens, puis quand je m'assois, don't worry Oh mon Dieu. about a thing. Puis là, ça a fait, je suis partie à pleurer.
Je te le dis, le Mais serveur tu est arrivé à dis ça, côté là, de je suis moi. comme- Puis là, j'ai fait, oh my God, c'est incroyable. Fait que là, ça. ben, j'ai pleuré mon moment, puis j'ai dit, mais c'est sûr, à 100% que c'est un clin d'œil. Tu sais. Que tu y crois ou que tu y crois pas, moi, 100% que je savais ça. qu'il y avait une petite passe, là, tu sais. Toi, Martine, l'as-tu vécu d'une autre façon aussi? As-tu déjà eu une expérience comme Non. ça? Non, pas encore. Non. Ben, OK, c'est tout Ça bon. sent bien. Ben oui, quand on est ouvert. Mais je dirais non, mais tu sais, ouais. j'ai fait une séance de breathwork Ah. récemment Ouais. et j'ai eu comme un lien avec mon grand-père. OK, mais donc, c'est pas oui. non la réponse. C'est La tout, mais réponse, c'est oui, c'est ça. Mais j'étais encore un peu sous le choc de cet C'est événement-là. vrai? Oui, vraiment. C'était beau? Comment c'était? Si tu veux. Là, c'est moi qui m'excite avec mes questions. Là. Oui, c'est ça, mais c'est... Oh, je sais pas, je suis capable d'en parler, C'est là. correct. C'est tout bon. C'est très émotif. Ben oui. Est-ce que c'était beau? C'était libérateur. Oh, nice. C'était libérateur. OK. Mais tu sais, comme là, je me suis posé la question et il y a comme une vague là, qui est montée. Ça a été très émotif. Wow. Ce que j'ai vécu, ce moment-là, que je m'attendais pas du tout. Mais j'avais de la misère. Tu sais, comme tu me posais la question, puis d'emblée, c'était non. Ouais. Et plus j'y pense, je fais comme, non, c'est vrai, permets-toi de dire oui, tu as déjà vécu quelque chose Oui. comme ça. Mais c'est récent, ça fait 2-3 jours que je l'ai vécu. Fait que je ne l'ai pas digéré encore. Je suis encore dans le processus de le vivre, là. je sais pas, de l'accepter, Ouais, de le réaliser, peut-être l'intégrer. l'intégrer, encore un peu. ouais, c'est ça. parce que c'était très... je suis pas capable d'en parler. Parce C'est que tout bon. Non, je suis pas capable d'en parler. C'est trop intense. Puis tu sais quoi? Tu sais, quand je vous pose la question, puis j'aime ça, merci vraiment. Puis là, je veux pas. Attention, hein, c'est le naturel, il revient au Le galop. bon journaliste en toi. De l'émission, c'est On pas ça aime que je veux ça. faire. Mais j'ai eu une session d'énergie récemment avec quelqu'un parce que ça me. Puis c'était comme un coaching avec un Américain là, que j'avais Ouais. trouvé, tu sais, que j'aimais l'énergie. Puis là, il dit, tu sais, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Puis je suis comme, je veux plus de ci, plus de ça, plus de ci, plus de ça. Puis là, il dit, pour avoir plus, il faut reconnaître tout ce que tu as déjà. Donc, quelles sont les capacités, les dons, les fois que tu as eu des messages, que tu n'as jamais reconnu que c'était un message, que si tu reconnaissais, ça amplifierait encore plus tout ce que tu peux recevoir. Tu me donnes les frissons. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mais c'est de cultiver ça. De le Oui. voir. Il faut que tu le vois. D'être l'ouverture. perceptible à ça. Oui, que Ouais. tu l'aies déjà. Que tu es déjà médium, clairvoyante, que tu as déjà reçu de l'information, que tu as déjà eu des intuitions. Ouais. Tu sais, c'est peut-être des fois, je sais pas, est-ce que des fois vous conduisez puis tu dis, ah, on dirait, je pense qu'il va y avoir une police, je vais ralentir, puis 1 kilomètre après, il y a une police. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, Toi, ça ouais, t'est arrivé? Bon, mais c'est ça. Quand C'est on roule vite, on Je y fais pense plein de souvent. rêves, puis ça l'arrive. Je me dis, ah bon. Ouais. C'est ça. Fait que là, Ouais. c'est juste comme, oh, wow, merci. Ouais. Ah, merci. OK, là, OK, je suis vraiment une médium. Tu sais, c'est ça que je reconnais en moi. C'est que je le sais, je l'ai. Mais on a tout un peu ça dans On nous. l'a là. tous beaucoup. Dans la Puis mesure c'est qu'on de est la- capable de le recevoir. Puis de le reconnaître. De le C'est ça. reconnaître, ouais. Exactement. C'est en plein Et ça. de le c'est de reconnaître. l'aiguiser. Oui. Et ça, c'est ça, t'amènes les gens Oui. à faire ça. À se rendre compte de tout ce qu'ils ont. En fait, moi, je Ben oui, mais tu viens de me faire rendre compte de Ben, quelque chose. ça. Puis tu vois, je t'ai pas dit, ben voyons, tu sais, Non. ou j'ai pas dit, je vais te montrer comment faire. Non, je vais dire, je vais te poser une question. Fait que c'est ça la puissance des questions. Je vais te poser une question ou que toi, tu vas faire comme, oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça de même. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça que ça a donné. Exact. Fait que ce soit avec des entrepreneurs ou avec, tu sais, des gens qui sont intéressés à vivre une session comme ça, c'est on se parle. Mais moi, je fais juste écouter. Ouais. Fait que quand je t'écoute, après, je capte tout ce qui est... Même, j'ai une certaine capacité à capter tout ce qui est incohérent. Tout ce que tu dis qui n'est pas vraiment vrai, mais tu sais pas... C'est pas vraiment un mensonge, mais c'est comme une Toi, petite tu le perçois? Oui, je le perçois tout de suite, ou presque. Pas, ben, il faut que je sois... Ouais. Si on Dans prend, la je sais pas discussion. moi, si on est dans un café puis on jase, puis j'aurais peut-être pas ça, là, mais il y a comme des mots qui, dans ma tête, qui deviennent comme ping ou surlignés. C'est OK. comme si j'entends, c'est comme, oh, c'est pas vrai quand Fait que là, elle dit si ça. je vais jaser avec toi, puis là, je te bourre de menterie. Oui, je le sais. Tu vas le savoir. Je le sais. Ah, Oui, c'est pas bon. mal. OK. Tu sais, pas mal. Ou sinon, si, mettons, c'est pas une menterie, puis, admettons, si je réagis sur ta menterie, je vais juste me dire, mettons, on appelle ça une menterie, mais Ouais. c'est pas une grosse menterie, là. Des fois, je vais juste voir, tu sais, est-ce que moi, je le porte en moi? Parce que quand on a cette discussion-là, ouais, c'est que je sais que tout ce que tu me dis qui pourrait me taper ses nerfs ou m'émerveiller, dans les deux cas, je le porte en moi. Fait que j'utilise chacune de mes conversations comme reflet, miroir, pour moi, voir où est-ce que j'ai des croyances, où est-ce que je suis bloquée. Ah oui, tellement. Ouais. ben Fait que je suis constamment, moi, comme, oh, je me demande qu'est-ce que je vais découvrir à propos de moi aujourd'hui. OK. Je me demande, tu sais,
Ben, ce que j'aime, là, c'est Ouais. que moi, j'ai le côté... c'est sûr que s'il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que peut-être que j'ai, que j'accepte Ouais. pas de moi Ouais. ou que je n'ai pas fait la paix avec. Ouais. Mais j'aime que tu continues après. Oui. Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est comme après dans ta journée. Oui. Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi aujourd'hui? Oui. C'est de l'entretenir, ça. Absolument. Tout le Ouais. temps. J'adore Comment ça, ouais. je me demande, l'univers surprend moi aujourd'hui. J'ai hâte de voir quelle facette de moi je vais découvrir ou qu'est-ce que, tu sais, quel contact que je peux avoir en venant ici. Tu sais, j'ai parlé, je sais pas si le président, le DG ou... Eduardo? le directeur. Exact. Comment? OK, cool. Je vais peut-être découvrir quelque chose, Ouais. peut-être un contact. Fait que je reste tout le temps hyper ouverte à tout ce qui peut se produire avec pas mal tout le monde. Même au téléphone. Tu sais, aujourd'hui, je parlais au gars des assurances. Puis il dit, mais là, bonjour, telle compagnie, Sébastien. Je dis, hey, bonjour Sébastien, comment ça va? J'ai un problème avec mon contrat. Puis là, il était tout joyeux. Puis je suis comme, t'imagines, juste à parler à quelqu'un en ligne, j'ai la capacité de transformer sa journée. Puis il me renvoyait mon énergie en même temps, parce que ça doit être rare qu'il se fait dire « Hey, merci, excuse-moi de t'avoir dérangé. J'étais juste pas certaine d'avoir compris le contrat. » Il dit « Hey, ça me fait vraiment plaisir. Hey, bonne journée, Sébastien. » Je prends un soin fou à retenir les noms. Puis j'ai raccroché, puis j'avais l'impression qu'il se disait, je me trompe peut-être, « Ah, si tout le monde était de même, ça le monde se porterait mieux. » Non, mais c'est drôle Mais que t'es tu bien. dises ça parce que tout le long, depuis tantôt que tu parles, je fais mais les gens n'ont pas conscience que quand l'impact que tu peux donner à quelqu'un est phénoménal. Ah, c'est Puis gentil. si on prenait juste conscience de ça, de l'impact que tu peux avoir, Oui. puis souvent, puis tu sais, c'est ce que tu dis, quand tu es fâché après quelqu'un, mais c'est comme si tu étais fâché après toi, dans le Absolument. fond. Ça nous C'est parce que appartient. c'est comme une claque qui revient dans ta C'est en face. plein Là. ça. Je me souviens de me plaindre d'un de mes enfants à un moment donné. Tu sais, l'adolescence, comme, tu sais, on connaît tous ça. Puis là, heureusement, j'en parlais à quelqu'un qui, justement, utilise les questions, mon ami Benoît, qui est extrait exemple. Puis je suis comme, j'ai tellement hâte qu'il change. Puis là, il fait juste me dire, et s'il n'y avait pas à changer? Et s'il jouait parfaitement son rôle dans ta vie? Je suis comme, merde, c'est moi! Oui, merde! Encore, je travaille sur moi! Ah non! OK, t'es en train de me dire que s'il ne change pas, je pourrais bien vivre avec ça, pareil. Ouais. Je pourrais être libre quand même. Donc, il n'y a pas à changer pour que je sois heureuse. J'ai juste moi à changer pour être dans la légèreté. Je pense que c'est le défi de ma vie, ça. Ah, ben, on pourra en parler si tu veux en oui. dehors Mais des c'est le ondes, défi mais de non, mais c'est le défi de Ben plein, oui, ben plein oui. de On est gens, pas de seul, plein, on plein n'est de pas gens. victime de personne. Ben Non. Mais tellement de. Écoute, moi, je l'ai souvent entendu. Ouais, mais t'aurais pas dû. Ouais, mais c'est toi, mais c'est toi. Mais dans le fond, C'est pas- ta responsabilité. Ouais. Mais après, Tu mettons, t'en si revires d'abord. quelqu'un dit « t'aurais pas dû », je suis comme « OK, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Mais est-ce qu'il y a un peu raison? Ça se peut qu'il y ait un peu raison. Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, puis c'est même pas pour... C'est juste comme « OK, mais qu'est-ce qui est dans ce qu'il dit? Qu'est-ce qui peut être vrai? » Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans qui est peut-être vrai que j'ai pas reconnu encore? Parce que des fois, on est un peu en résistance à Ouais. qu'est-ce qu'on devrait changer, comment on devrait... Je vais juste regarder. Tu sais. Quand, mettons, j'ai du feedback de conférence. Puis des fois, quand je pars, tu sais, tu étais là au salon de l'éveil de mon amie Cathy, tu sais, des fois, je pars à gauche puis à droite. Fait que quand je fais du corpo, des fois, il y en a qui disent aussi, je vais me flyer, elle. Est-ce que ça va? Est-ce qu'elle s'en va? Puis là, à un moment donné, j'avais bien ça comme feedback. Je suis comme, OK, j'en ferai plus. Puis après, je me suis juste arrêtée. Je suis comme, je me demande comment je pourrais rester flyée sans trop les étourdir. Hein? Fait que qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans que je pourrais transformer dans ma conférence? Fait que c'est de toujours rester ouvert. Exact. C'est Reste l'ouverture. toi-même. C'est l'ouverture. Ouais. Juste parce que dans le fond, nous autres, pendant l'expérience terrestre, toutes nous, là, c'est ceux qui écoutent, puis peu importe l'âge que vous avez peut-être 75, 80, tu sais, j'ai des clientes qui ont 75 ans, sont encore hyper curieuses de voir comment ils pourraient changer leur vision de la vie. Puis, il y a toujours une possibilité de ramasser des petits diamants, des petits joyaux, puis de relâcher des résistances, des croyances. C'est ça le jeu de la vie. C'est comme, est-ce que tu jouais, tu sais, c'est chaud, c'est froid, là, tu sais, Ben quand on oui, cherche, ben là, oui, c'est chaud. je me c'est chaud. rapproche-tu? Oui, oui. Je me rapproche-tu? C'est-tu chaud? C'est-tu froid? Ben, c'est exactement ça. Fait que dès qu'on est en résistance, en colère, pas bien, fatigué, comme ça, c'est OK, je me suis éloignée de qui je suis. C'est mon propre jeu de chaud ou froid. Ouais. Fait que si je commence à me rapprocher comme OK, si je réagis de même, je suis vraiment inconfortable. Mais si je parle comme ça, je me sens vraiment mieux. Ça veut dire que quand je réponds à mon fils, ben, Dans résistance. en résistance, puis je me sens pas bien après, c'est que c'était pas ma vérité. C'était pas ça, j'avais pas besoin d'aller là.
T'étais dans le froid, là. C'est ça l'expérience. C'est ça. C'est ça l'expérience. Comment je veux y parler? T'sais? Comment je veux y parler? Puis ça change tout. Et là, en parlant d'expérience, Oui. ton lifestyle a changé comme mais là, tout faut au-dessous. qu'on Là. parle de ça. Karine, Oui, parce que là, il t'a tombe interpellé. dans ma branche. Là. T'as interpellé Mylène, pas à peu près. Dans 48 heures, je suis dans l'avion, je repars pour 10 semaines. Là. Écoute, là, 10 t'es semaines. allé. Oui, puis là, je veux qu'on revienne sur ton expérience, le changement de mode de vie Ouais. là, tu sais, dans les derniers mois. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, tu sais, moi, tu fais ce qui est un de mes rêves à moi, là. Sérieuse, Ben, voyager. partir avec ton VR, puis pas de plan, puis avec ton amoureux, vous êtes tellement beau. Quelle couple. Oh, ça C'est fait vous- 21 vous ans qu'on démontrez- est ensemble. Eh oui, Ouais. Félicitations. Oui. vraiment inspirant. Fait que, t'as-tu toujours eu ça en toi? Écoute, c'est un leg extraordinaire que j'ai eu de mon vivant de mes parents, qui, eux autres, tripaient Liberté 55, fonds de pension et tout, fait qu'ils ont acheté leur roulotte, leur pick-up, puis ont commencé à voyager en 99, si je me rappelle bien, quand mon père a pris sa retraite. Ils ont commencé à partir 6 mois par année. Fait que ce soit la Colombie-Britannique, le Texas, l'Oregon, tu sais, ils ont voyagé. Ils partaient 6 mois par année. Fait que beaucoup, ils partaient en novembre puis ils revenaient en mars, avril. Puis à un moment donné, ça a commencé à me dire, hey, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire ça. Fait qu'on a acheté notre premier classe C en 2020, pendant la pandémie. OK. Puis on l'a eu pendant 3 ans. On partait 3 semaines, 1 mois. Tu sais, mais on avait quand même un... Tu sais, notre plus jeune a 19, 20 ans. Fait que, tu sais, il y a 3 ans, elle avait 16. Fait que, tu sais, on... Mais je me souviens que ton conjoint avait une entreprise. Oui. Oui, il a encore? De vélo? Oui. Oui, non. Là, ben, il est encore là, mais il n'est plus physiquement là. OK. Ouais, Parce c'est que là, ça a été une de nos... Tu travailles en ligne, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça marche pas. Le studio, quand tu coaches du monde à faire du vélo, ça marche pas. Puis là, l'année passée, j'ai dit, là... Ça nous bloque. Il faudrait pas attendre qu'on meure ou qu'il y en a un des deux qui tu sais, qui se passe de quoi, puis on se rend Ouais. pas à 60 finalement. Là. Fait que cette année, on a changé le glacé. On a acheté un pick-up, une fifth wheel. Puis on a fait un méchant coup de tête. Là. J'ai dit un matin, j'ai comme... Il allait faire délettrer parce qu'il y avait le VA, il était lettré au titre de mon livre, La poussière peut attendre. Fait qu'il dit, ouais, je vais aller faire délettrer. Je dis, ah, pas besoin, on va partir avec. Je vais aller le faire délettrer quand même. Et après, j'ai dit, parfait, il est délettré. Parfait. Il nous appartient plus. C'est exactement. Je dis, c'est aujourd'hui qu'on le change. Je dis, aujourd'hui, on s'en va chez tel concessionnaire. Je te le dis. Je te le dis. J'adore. On repart avec une roulotte. Comme de fait. Un méchant coup de tête. Je ne savais même pas que je passais au financement. il reste l'hypothèque. Signe les papiers. Essaye. La fille, elle me dit, vous avez déjà été accepté au financement, mais ça doit être une erreur. Ça va jamais vite de même. Ça doit être une erreur. Ouais, c'est ça. Je suis comme, peut-être pas. Puis là, j'ai une Nissan Sentra. Là. Tu t'entends? Ça tire pas une fifth wheel de Ben 15 000 non. livres. Fait que là, il faut que j'achète un pick-up. Fait que j'appelle par erreur un concessionnaire. Puis là, je lui demande, puis je voulais du usager. Il dit, ah non, vous êtes au département du neuf. Je dis, comment? Je me suis trompée. Je veux vraiment un usager parce que ça commence à être cher. Là. Il dit, ah, je vais juste regarder. Il dit, ah non, j'ai pas ce que vous voulez, mais il dit, je vais regarder. Tout d'un coup, hier, il y a quelque chose qui soit arrivé. Au même moment où j'envoyais le courriel par erreur, le gros RAM 2500 y arrivait. Je dis, parfait, je l'achète. Mais je sais toujours pas si je passe au crédit, là, parce que là, je commence à ajouter du stock sur mon crédit en torpinouche. Tout marche. Tout marche. Puis là, je dis au concessionnaire, ben, c'est juste une affaire. Nous autres, on part le 3 décembre. On est rendu le 17, 18, 19 novembre. Là. C'est parfait. Nous autres, on part le 3 décembre. Je te le dis, il faut que ça soit prêt. Je pars le 3 décembre. On a eu tout le 1, je pense, ou le 29 ou le 30 novembre, on a commencé à remplir le stock. 3 décembre. Puis, il annonçait de la neige. Il annonçait, je ne sais pas si vous vous en souvenez peut-être pas, mais il annonçait une grosse tempête de neige. Il faut qu'on parte avant que la neige arrive parce que c'est trop dangereux. Puis on est parti. Fait que là, on fait du flying, fly-out, comme si je travaillais dans le Nord. Mais mon Nord, c'est ici. Fait qu'on laisse le pick-up, la roulotte là. On revient 3 semaines. OK. On repart. Je suis revenue pour le salon de l'éveil, entre autres, de mon amie Cathy. Là, je repars 10 semaines. Puis là, Cathy et moi, je regarde par là parce que Cathy est là. Je suis comme, hey, peut-être que je pourrais reprendre un billet d'avion, juste revenir pour le salon de l'éveil à Boucherville, puis je repars après. Fait que c'est probablement ça qui va arriver. Fred va rester là-bas. On va peut-être être rendu en Arizona. Je vais prendre un vol doucheré. Je peux même pas acheter de billet d'avion encore. Je sais pas où est-ce que je vais être. Parce que vous, vraiment, Mais est-ce que vous roulez? aviez voyagé avant? Non.
Non. Tu sais, fait que c'était là, ça, parce que je t'entends, il n'y a pas de plan, là. On Non. fait juste s'en aller, on se lance, la vie, c'est... Nous, l'objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible. On voyage petit budget, même si on a une grosse règle. Là, on est équipé, là, on est équipé solide, on n'est pas équipé petit budget, là, on n'est pas une tente à terre. Mais je dis, pour moi, ça fait du sens d'avoir ça parce que je veux qu'on soit bien. J'aime ça le confort. Ouais. Mais d'un autre côté, on fait juste trouver des campings gratuits. Fait que juste la dernière fois, on est allé 3 semaines en Floride et je crois que ça nous a coûté moins de 200 $ canadiens en camping. Fait qu'on était juste dans du gratuit. Ouais. Fait que moi, c'est comme, waouh! Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette expérience-là? D'être free. La légèreté Je sais que encore. vous devez travailler probablement en Oui. ligne entre-temps. Encore trop. Pour travailler, mais Écoute, avec le dehors, voyage. là, le dernier endroit où j'étais, là, c'était dans un camping gratuit où il y a peut-être une vingtaine de personnes. Le lever du soleil, je te dis, j'avais la perception de percevoir, je sais même pas si c'est un mot, je sais pas si c'est les aubes. Il y avait comme les vibrations des arbres, je les voyais. Plutôt, il y a rien, il y a juste des arbres, il y a le soleil. Tu débarques avec ton café, puis comme vraiment, on travaille toute notre vie pour avoir la grosse maison, alors que la plus grande richesse, Et dehors. c'est d'être dehors. La grande nature. Puis moi, le succès, là, tu sais, j'ai vraiment une relation amour-haine avec le succès. C'était faire de la télé, tu sais, avoir ma face dans les journaux, avoir ma face sur un billboard. Après, c'était faire des grosses scènes. Je les ai faites, les 5000 personnes avec Chantal Lacroix en Europe, 1000 personnes, David Lefrançois, Martin Latulippe. Puis tu dis, OK, encore plus, encore plus. Je suis comme, tu m'enlèverais tout ça, là? Ça ne me dérange pas. Je pourrais tout perdre. Ben, en fait, je pourrais ne plus être ça. Ouais. Je pourrais... Aujourd'hui, là, ouais. je pourrais ne plus avoir ça. Puis juste dire, hey, moi, je travaille peut-être au Dollarama parce qu'on m'a offert une job aux États-Unis quand j'étais allée au Dollarama parce que j'ai aidé une madame. Je dis, dans le fond, dans ma vision de comment je peux rendre la vie des gens plus joyeuse et légère, je l'aide à placer la cliente d'en avant. Fait que j'y place des petits sacs à 1 pièce parce qu'il y en avait beaucoup trop. Puis elle était vraiment large. Comme, je vais toujours bien l'aider pour que ça aille plus vite. Puis elle dit, oh, do you want a job? Non! On m'a offert de travailler au Dollarama. Wow, OK. Si j'avais, j'ai dit, j'ai pas ma carte verte, Ouais. mais ça doit être une affaire de rien. Je suis comme, hey, il y a plein de possibilités. Peut-être qu'un jour, j'aurai juste ma carte verte parce que, tu sais, moi, ma perspective de la légèreté puis de succès, là, c'est d'être tellement bien et tellement confiante et tellement sans aucune définition, avec aucune étiquette, que je pourrais très bien donner les paniers dans cette grosse bannière bleue qu'on appelle Walmart, mettons, dire « Hello! Bonjour! Bonne journée! » Donne un panier. Puis être tellement bien Mais si t'es bien. que même si quelqu'un me dit « Ah, t'es Karine Champagne, c'est pas toi qui faisais de la télé, c'est pas toi Karine et c'est merveilleux, c'est pas toi qui étais sur le web, c'est pas toi qui... » Absolument! Comment ça va? Mais je suis tellement bien, j'ai tellement pas honte, je me définis tellement pas par ce que je fais, mais par qui je suis, Wow. que c'est tout bon. Fait que ça, je trouve que c'est une belle boucle. Ça vient peut-être avec les cheveux blancs, le vieillissement, les rides et tout le reste, en me disant, OK, il faut que j'apprenne à me détacher de ce que je devrais être aux yeux des autres, aux yeux de la société, pour reconnecter complètement à qui je suis. Mais je pense que c'est un processus d'une vie d'arriver à ça. Puis c'est beau de t'entendre parce que, oui, tu sais, comme le succès, on idéalise tellement ça. Puis on a tellement l'impression que ça définit tout, que ça représente tout. Puis là, quand je t'entends dire ça, wow, j'ai quasiment le goût de pleurer parce que... J'écouterais pendant des heures. Parce que, non, mais c'est... Je reviens quand vous voulez. C'est doux, c'est tellement doux. Non, mais c'est vrai, parce que la vie, au fond, c'est tellement une question comment on se l'interprète, la vie. Puis on est tellement difficile et dur avec nous. Puis des fois, je me dis, mais pourquoi? Ouais. Tu sais, je t'entends, puis là, je me dis, mais tu sais, t'as l'air tellement bien, tellement sereine, puis on aspire tellement à avoir cet état-là. Puis, tu sais, je veux juste quand même le recadrer, là. La nuit, des fois, j'en fais de l'insomnie. Il y a des fois où, je fais de l'anxiété, ça va-tu marcher, mes affaires, ça fait-tu du sens? Mais après, tu sais, je sais que c'est juste une vibration. C'est temporaire. Comment, OK, cool, c'est temporaire. Je me joue encore des tours. Peux-tu croire, tu sais? Je m'entube encore avec mes petites croyances, mes pensées. Mais il peut y avoir tellement plus. Fait que là, après, je relâche. Fait que ça vient avec l'expérience terrestre, le stress. Mais est-ce que je pourrais ne plus en avoir du tout? Peut-être. Là, j'en ai aucune idée, mais jouer avec ça. C'est ça, jouer avec la vie pour moi.
Mais ce que tu Wow. transmets, là, c'est vraiment la paix. Tu sais. Wow. Puis là, On à travers cette Ouais. expérience-là, là, je sais que là, vous avez une chaîne YouTube. C'est quoi le nom de la chaîne? Karine et Fred sur la route. Karine et Fred sur la route. Ouais. Et là, vous mettez Commencez à des vlogger. vidéos. Vlogger, c'est ça. Exact. J'ai commencé à vlogger, donc j'ai commencé à tourner. Puis en fait, tu sais, la vie est bien faite, là. Je suis une journaliste, moi, dans l'âme. Je rapporte les faits. Je tripe sur le tournage. Tu sais, je viens ici, là. Je pourrais être en arrière à faire votre régie. Je pourrais être la productrice. Mettons, le gars en arrière s'appelle comment en ce moment? Alain. Alain. Bon, Alain pogne la gastro. Je vais retourner avec. Ah oui? Alain pogne la gastro. Elle est toujours là, Moi, prête je et suis dispo. prête. Tu sais, appelez-moi. Je ne sais pas comment faire. Il faudrait que je prenne une petite formation, mais je sais que ça reviendrait. J'adorerais réaliser. Je peux cadrer les caméras. Je tripe là-dessus. Je Faire tripe du sur le montage. J'aime je ça, comprends. tu Puis sais. surtout en voyage ou Ben en là. aventure comme ça, il y a tellement de C'est choses. ça. Ouais. Fait que là, je me suis acheté une petite caméra Osmo Pocket 3 qui bouge avec moi, tu sais, qui peut me suivre. Fait qu'on dirait que j'ai toujours mon caméraman. Je commence à tourner. Puis là, je me retrempe dans toutes les capacités que j'avais à raconter des histoires. Puis je dis, tu parles d'une affaire. J'avais oublié à quel point j'aimais faire de la télé. Wow. Je me suis jamais ennuyée de la télé. Tu comprends? Il y a une différence. Ouais. Mais il y a des choses de la télé que finalement, j'avais oublié que j'aimais autant. Dont faire des entrevues, dont animer, dont tourner, faire du montage. Fait que là, on a commencé à vlogger. Puis, tu sais, la chaîne, elle a déjà 1000 abonnés avec 3 vidéos. Fait que je me dis, OK, il y a quelque chose là. Ouais. Oui, mais les gens, ils veulent voir ce qui se Wow. passe en vrai parce qu'il y en a Ouais. plein qui n'ont pas le courage de faire ça, de partir puis de le faire. Mais combien de personnes, je suis sûre, qui voudraient le faire? Tellement. Parce que je pense que c'est ce que tu disais avant. Ben oui. Hein, tu regardais les autres. Puis, écoute, j'ai regardé des YouTubeurs pendant 1 an qui avaient leur fait fou. Et je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça. Oh mon Dieu, j'aimerais ça. Puis, je suis comme, hey, je vais-tu arrêter de dire, oh mon Dieu, je vais le faire? C'est quand je le fais. Puis là, tu vois, 2025, là, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode-là, vous qui nous regardez à la maison. C'est 2025, c'est une année où on veut vendre la maison. OK. On s'en va en appartement Grosse décision. avec nos enfants. J'ai dit aux enfants, je deviens votre coloc. Fait que si on est 4, tout le monde paye, on split à 4 le tarif du loyer, tu sais, et moi, je suis votre mère encore, mais je n'ai plus de je m'enlève. J'ai une décharge parentale. Moi-même, je la signe. Là, tu sais. Oui, c'est comme, je suis plus vraiment votre mère. Je suis votre mère, mais tu sais, j'ai plus d'autorité. Vous voulez être libre. Vous voulez être libre. De toute manière, vous m'envoyez promener, ça fait 10 ans déjà. Comme, on va le faire jusqu'au bout. On va être coloc. On va vendre la maison. Moi, j'ai pas envie de mourir avec ma maison. Je ne sais pas si je vais vous laisser de l'argent comme héritage. Ça dépend à quelle heure ou à quel âge je meurs. Puis, nous autres, on va vivre notre vie. Puis Wow. les enfants nous applaudissent là-dedans. Mais Ça, là, c'est vraiment écoute, Karine, on pourrait en parler des heures avec toi. On a déjà passé l'heure. Eh là là, Ça a été ça m'a tellement bien. Prochain invité qui a la gastro, je suis à 20 minutes C'est d'ici. sûr qu'on t'appelle. Merci tellement, Merci. Karine. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour la conversation. Et bon voyage. Merci. Oui.